Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, prothésiste ongulaire, youtubeuse et aujourd'hui je vais partager avec vous tous mes favoris du mois de novembre. Pour être honnête avec vous, j'ai hésité à filmer cette vidéo parce que j'avais pas mal d'idées, de tutos, de trucs, de bidules pour les fêtes de fin d'année. Comme le mois de décembre c'est quand même beaucoup... Oh, ça permet de mettre des paillettes dans nos vies, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je me suis dit quand même ce serait bête de pas vous parler des produits que j'ai aimé utiliser et que j'ai redécouvert pour certains, comment je les utilise, etc. Parce que ça peut vous servir et que ça fait pas beaucoup de vidéos où je peux avoir l'occasion de vous parler spécifiquement comme ça de produits. Donc bref, on va parler de plein de produits. Principalement du maquillage pour cette vidéo. J'ai pas d'autres soins à vous montrer plus que ce que je vous ai déjà montré par exemple le mois dernier. Donc voilà, c'est beaucoup. Enfin, c'est que des produits de maquillage. Pas du tout dans l'ordre. On va commencer avec le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury que j'utilise de plein de manières différentes et dernièrement je l'ai utilisé sous mes yeux pour illuminer, corriger un petit peu comme la couleur numéro 2, un petit sous-ton pêche, et ça fonctionne très très bien. Alors ça va pas corriger autant quand même que celui en peau que j'aime beaucoup, le Magic Vanish, mais ça illumine et ça, comme c'est un peu teinté si vous voulez, ça permet quand même de mettre moins d'anti-cerne et d'avoir un côté lumineux. Enfin bref, j'aime beaucoup l'utiliser sous le fond de teint, à la place du fond de teint. Dans ma dernière vidéo rapide, je l'ai utilisé sur le visage à la place entre guillemets du fond de teint parce que je l'ai pas mis partout sur le visage, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'avais un peu délaissé dernièrement pour utiliser le CC Sérum de By Terry, mais je trouve quand même que les deux sont différents. À savoir que celui-ci, je ne l'utiliserai pas en base, ni pour ensoleiller le visage. J'utiliserai plutôt le CC Sérum de By Terry que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci est plus... Enfin, je les trouve différents, faut vraiment que vous testiez. Le CC Sérum déjà a une texture beaucoup plus fluide que celui-ci a une texture qui est beaucoup plus épaisse. Et il a un tout petit peu plus de pigment. Et il est aussi plus métallique que le CC. Donc si vous avez la peau grasse, si vous avez les pores très dilatés, je vous conseillerais pas d'appliquer ça directement dessus parce que ça va vraiment se voir. Et je trouve la couleur du numéro 2 magnifique. Ça fait un sous... Je sais pas si vous allez voir le sous-ton pêche qu'il a. Je trouve la couleur magnifique. Est-ce que vous allez voir le côté métallique? Je pense que ça se voit. Ouais, il réfléchit quand même vachement la lumière. Enfin voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et je voulais vous en reparler parce que je l'avais délaissé et que dernièrement j'ai pas arrêté de l'utiliser. Maintenant j'en ai plein les mains, qu'est-ce que je fais? Petite serviette qui sert toujours. Il fait, je bois un café, hein. Il fait un temps catastrophique en ce moment. J'ai pas de lumière, je pense que l'année prochaine je vais investir dans plus de lumière parce que... Alors, ensuite, bah tiens, un produit By Terry que j'aime beaucoup. La Hyaluronic Pressed Hydra Powder, c'est la version pressée de leur célèbre poudre qui est infusée avec, j'arrive jamais à l'ouvrir, avec de l'acide hyaluronique. C'est une poudre transparente, elle a l'air très blanche mais elle est vraiment sans couleur sur le visage. Après, j'ai pas encore essayé de la mettre sur les peaux qui sont très foncées, donc là je peux pas vous dire, mais c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Sur moi je l'utilise pas forcément parce qu'elle est plus quand même pour les peaux sèches et elle fixe pas forcément suffisamment les peaux mixtes à grasse. Enfin ça dépend le produit que vous allez mettre en dessous. Si vous voulez comme ça garder beaucoup d'hydratation, fixer légèrement, elle va être parfaite. Si vous avez la peau grasse mixte à grasse, elle sera pas suffisante pour vous. Il vaut mieux investir dans une autre poudre, mais elle est très jolie. Elle matifie légèrement, enfin c'est pas qu'elle matifie, c'est qu'elle va donner un côté velours à la peau tout en hydratant et en desséchant pas le visage. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Je préfère cette version pressée à la version en
en libre, une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Si vous avez la peau sèche, pourquoi je l'ai refermée? Si vous avez la peau sèche, si elle est très fine et elle est super à utiliser. Même si vous avez la peau déshydratée, elle va pas marquer vos zones légèrement déshydratées, ça va fixer sans faire plâtre, sans faire trop poudré, sans juste ce qu'il faut pour ce type de problématique. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Bon, on va continuer sur les poudres. Donc, mon highlighter favori, c'est le Zao. J'ai plus du tout comment ça s'appelle. Je vous mettrai la couleur et tout ça en barre d'infos. Parce que, alors c'est très pratique les packaging Zao dans le sens où vous pouvez après enlever le truc du machin en bambou là. Mais il y a marqué nulle part ce que c'est. Enfin bref. Donc du coup je ne sais plus. Peut-être si je le ressors ça va être marqué au dos. Bref, c'est un magnifique highlighter. Je le porte là. La couleur est magnifique, le rendu est magnifique et ça fait lumineux, très lumineux. Ça renvoie super bien la lumière sans faire trop glacé ou trop métallique. Donc si vous avez même la peau grasse ou la peau mixte, ça fera pas trop bizarre. Si vous aimez les beaux highlighters mais pas trop glacés, il est parfait. Je le trouve très joli et la couleur est très sympa, il tient très bien, il est joli, il fait pas ressortir les défauts de ouf. Faut toujours se méfier avec un highlighter, surtout aux endroits où vous allez le poser, donc vraiment très beau. Le bronzer que j'ai beaucoup utilisé, hormis le Physicians Formula Butter Bronzer, ça va être celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est magnifique. C'est le Bronzing Powder Eclipse de Vapor. C'est une marque bio ou naturel, enfin ça sent bon le 4 épices, j'adore l'odeur de ce produit et c'est un bronzer qui est lumineux, embellissant mais pas trop lumineux quand même. Et en plus il fait pas de taches, il s'estompe super bien, mais ça peut être très joli si vous n'aimez pas le teint trop mat, si vous voulez après votre contour estomper le contour, ou si vous avez l'habitude d'utiliser deux bronzers, ce qui peut m'arriver aussi, c'est-à-dire d'en utiliser un plus mat et après de balayer légèrement celui-ci par-dessus. Le seul défaut de ce produit, c'est qu'il n'y a qu'une seule couleur, il me semble. En tout cas quand je l'ai acheté avec une seule couleur, je pense que c'est toujours le cas, mais il est magnifique. Magnifique. Il est pigmenté juste ce qu'il faut, donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un bronzer, en plus il va pas être oups, j'en ai mis trop. Enfin, vous allez pouvoir le travailler au fur et à mesure facilement sans déraper avec celui-ci, ça va être très difficile. Il est vraiment très joli et la couleur est un peu chaude, donc faites attention quand même si vous n'aimez pas trop ça. Mais moi je le trouve super beau. Ceci que j'ai beaucoup utilisé récemment, c'est la palette de contour Dior. Elle fait toujours partie de mon kit. Puis dernièrement je l'ai beaucoup utilisée sur moi du coup. C'est une magnifique palette. Après je vous dirais qu'il y aurait que ces deux couleurs là. La palette se suffirait à elle-même. Je trouve ces couleurs très jolies mais les illuminateurs sont pas aussi illuminateurs par exemple qu'un vrai highlighter que vous aurez avec le Zao par exemple. Parce que vous allez voir les reflets que ça fait. C'est pas aussi vif en couleur. Par contre c'est vrai que sur les peaux qui sont plus matures ou les peaux plus sèches, il a un joli effet, je saurais pas vous expliquer. Ça fait illuminateur sans nacre, sans poudre, sans effet métallique. C'est pas un highlighter comme un highlighter classique. Je suis nulle pour vous expliquer ce que c'est là. Mais il illumine quand même. Après, le souci je trouve, c'est que si vous avez la peau très pâle, il vous illuminera pas suffisamment. Si vous voyez ce que je veux dire, il faut pas être trop pâle. Après, si votre carnation correspond à cette couleur pâle là, c'est magnifique. Après, les deux autres contours, les couleurs sont magnifiques. Très beau contour, je l'ai utilisé aujourd'hui. Franchement, si vous êtes make-up artiste ou si vous voulez une belle palette de contouring, franchement, elle est très bien. Et même si vous êtes pâle et que vous pouvez pas utiliser le côté foncé, franchement, vous pouvez utiliser sur les yeux, vous pouvez... Tout s'utilise. Tout s'utilise. Et c'est une très belle palette. Et en plus, même en voyage, elle tient franchement le coup. Je l'ai trimballée. Et bon, elle a quelques rayures, mais elle est franchement nickel. La base adhérente,
Hydro Grip de Milk. Ça y est, j'adore. C'est pour tous les types de peau. Elle va agripper votre fond de teint et je trouve que c'est la meilleure base agrippante sur le marché. Si vous cherchez une base qui vraiment va coller votre fond de teint sans pour autant vous dessécher le visage, ou elle s'appelle Hydro, mais ça va être surtout, je pense, être par rapport à la texture. Ça fait un peu une gelée, mais ça va pas être un truc hyper hydratant. Après c'est confortable, mais vraiment si vous avez la peau sèche et que vous voulez une base hydratante, ça va pas être celle que je vais vous conseiller. C'est vraiment une base confortable, agrippante et très fraîche sur le visage. Je l'applique de plusieurs façons, c'est-à-dire que je vais faire les soins, après je vais mettre ça, je vais maquiller les yeux et je reviendrai sur le visage après. Dans tous les cas, j'aime laisser poser cette base minimum 10 minutes sur le visage avant d'appliquer le fond de teint pour qu'elle fasse son travail. Vous allez voir qu'elle va quand même agripper de toute façon les produits. Et j'aime bien aussi l'appliquer avec une éponge, avec la Beauty Blender, avec celle de Real Techniques, peu importe. J'en mets un peu sur le dos de ma main, je tapote ma Beauty Blender, mon éponge avec, et après je passe sur le visage, j'attends 10 minutes et je me maquille et ça fait vraiment très bien tenir le fond de teint, ça ne bouloche pas. Je vais vous parler de plein de crayons aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vous reparler des tattoo liners parce qu'en commentaire j'ai beaucoup de demandes de crayons qui ne bougent pas et alors, si vous avez un petit budget, les tattoo liners c'est the best. J'ai utilisé le vert aujourd'hui, il s'appelle Intense Green pour faire mon trait d'eyeliner. Je l'ai pas poudré, j'ai pas mis de fard à paupières par dessus pour qu'il tienne. J'ai les paupières tombantes très très grasses. Aujourd'hui je me suis pas pris la tête, j'ai même pas utilisé une base spécifique, j'ai juste mis mon anti-cerne partout. Est-ce que j'ai poudré? J'ai mis du fard à paupières, j'ai mis mon trait, j'ai pu toucher et il y a rien qui transfère et qui bouge. Le trait est nickel, ça ne bouge pas. Très 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 bon crayon si vous voulez vous faire à l'intérieur de l'œil, sur la paupière. Franchement ils sont fantastiques, il y a de belles couleurs, de très très belles couleurs. Ensuite, je pensais pas que j'allais un jour le mettre dans mes favoris, celui-ci c'est le Rock'n'Roll Eye Sheet for Bigger Brighter Eyes de Charlotte Tilbury. Au début je pensais que ce crayon me piquait les yeux. Et en fait, c'était un autre produit qui me piquait les yeux parce qu'il me pique pas les yeux. Bravo les explications. C'est à l'heure d'aujourd'hui, le meilleur crayon beige à mettre à l'intérieur de l'œil pour moi. Il est suffisamment crémeux pour glisser, il tient très très bien, il coule pas, il bouge pas, il est pas trop crémeux dans le sens où il n'y a pas à faire des gros pâtés comme certains que j'ai de chez MAC par exemple que j'utilisais avant, ou des fois quand il faisait chaud surtout ça fait des espèces de petits paquets de beige à la racine des cils, c'est super moche. Très très bon crayon et du coup qui ne me pique pas les yeux en fait, donc c'est important de le dire. Ensuite il y a un produit que j'ai découvert quelques mois quand même maintenant, mais que j'ai pas eu énormément l'occasion de tester à part récemment. C'est le Shiseido Kajal Ink Artist de j'ai dit Shiseido, bref. Ce sont les crayons Artist. Alors moi j'ai la couleur Sumi Sky 07. Je pense que je prendrai d'autres couleurs. Ça sert à plein de choses d'après Shiseido, les sourcils, les yeux, l'eyeliner, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et j'avoue que je le porte dans une récente vidéo, je sais plus laquelle. Dans une récente vidéo, j'ai un trait bleu à l'intérieur de l'œil, c'est ce crayon-là. Il bouge pas du tout. Vraiment, il est fantastique. Il est crémeux, très agréable à utiliser. Il y a des belles couleurs qui pètent, des couleurs mates. Alors ça, c'est une couleur mate. Et le défaut des c'est que c'est beaucoup de couleurs un peu métalliques, satinées. Il n'y a pas de mat, donc ça va être leur petit défaut. Et là je suis contente parce que c'est un beau crayon mat et la couleur bleue est magnifique et la tenue est excellente. Excellente. Et en plus c'est un gros crayon. C'est un gros crayon mais ça n'empêche pas d'aller à l'intérieur de l'œil, faire des petits endroits. Ça peut servir de base, ça, comme il est un peu plus gros, ça peut faire une plus... comment on dit ? Ça peut couvrir une plus grosse partie de peau beaucoup plus vite par rapport à un petit crayon. Et celui-ci, vous pouvez tracer avec, mais vous en servir de base, c'est plus compliqué parce qu'il sèche vraiment très vite. Donc s'en servir de base,
sous un fard, c'est quand même plus compliqué que celui-ci. Vous avez un peu plus de marge de manœuvre pour tartiner, estomper un peu, poser un fard par-dessus. Donc franchement, je vais tester d'autres couleurs. Ensuite, avant-dernier produit et dernier crayon. Ça, je les ai depuis super longtemps et je n'avais pas... bref. C'est les Velvet Lip Liner Belmar de NARS. J'avais acheté ce crayon pour tester. Il y a des bons et il y a des mauvais avis de ce crayon. Vous imaginez même pas comment ça a été dur de me décider. Et en fait, j'adore ce crayon à lèvres. Il peut paraître un petit peu sec, mais justement c'est son intérêt. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais moi qui maquille beaucoup de gens, et je fais les soins complets et je mets du baume à lèvres. J'aime bien mettre un bon baume à lèvres. J'utilise celui de Lanolips, le multi-baume je sais plus quoi, qui est fantastique, mais qui tient très bien sur les lèvres et qui hydrate vraiment beaucoup. Et après les crayons c'est un peu difficile de... enfin qui marque par-dessus. Donc les crayons sont trop moelleux pour aller sur une base qui est un peu grasse et j'ai quand même besoin souvent de cette base un petit peu grasse parce que je veux poser par-dessus un rouge à lèvres liquide. Et en fait ce crayon il est parfait pour être appliqué sur une bouche hydratée parce que du coup il glisse mais il accroche quand même. Miracle. J'adore ce crayon. Et en même temps il accroche sans dessécher et sans faire hyper sec comme certains que j'ai pu tester. Pas trop crémeux comme d'autres que j'ai pu tester dont on terra le nom et qui fondent en plus dès qu'il fait chaud. N'est-ce pas Kat Von D? Et qui marque quand même si la bouche est très hydratée. Les Nabla par exemple sont extrêmement confortables. Mais si la bouche est trop hydratée ou si vous venez d'appliquer le baume ou enfin vous êtes obligé d'enlever le baume pour espérer que le crayon arrive à marquer par-dessus. Enfin bref, c'est très compliqué. Ça marque nickel. Et ça tient très bien. Et voilà, j'aime beaucoup ce crayon. Bon, je frotte un peu pour enlever la couleur, mais c'est des trucs qui tiennent bien. Alors, bon, je vais garder un peu de bleu. Les Stuna Lip Paint de Fenty. Ce sont, alors ça c'est une version miniature que j'avais eu à Noël dernier, j'hésite fortement à prendre le coffret où il y en a 2 de mini cette année. Celui-ci il existe en version normale, c'est Underdog, la couleur est fantastique, je le porte dans une de mes dernières vidéos aussi. Je vais sacrifier un peu ma main, la couleur est splendide. Et il me faut un peu penser au rouge à lèvres liquide de chez Anastasia, quoique la texture de celui-ci est quand même plus fine. Mais si vous en avez appliqué 2 couches, c'est une catastrophe. Donc il faut aller vite et il faut en appliquer une seule couche très opaque. Et c'est là où intervient le crayon à lèvres. Vous faites votre contour. Comme ça évite d'avoir à dessiner ou repasser plusieurs fois avec le rouge à lèvres liquide. Et ça permet de le remplir aussi beaucoup plus vite après et de le recouvrir plus vite, je veux dire, avec le rouge à lèvres liquide, ce qui fait moins de couches, ce qui fait qu'il peut être très opaque en une seule couche, mais si vous ne faites pas vos bords avant avec un crayon à lèvres, vous avez besoin de redessiner, repasser, enfin, et du coup ça superpose inutilement sur les coins des couches qui après vont être très désagréables. Donc à utiliser avec un crayon à lèvres, mais très beau et très opaque en une seule couche. Je suis pas forcément hyper convaincue de l'applicateur. Faut aimer. Moi, je trouve ça très bizarre. Mais bon, une fois qu'on a fait ses bords avec le crayon à lèvres, j'ai envie de vous dire, si, c'est bien quand même. Et ils sont quand même moins desséchants que les Anastasia, par exemple. Ou les Anastasia, même avec une seule couche, je trouve qu'ils dessèchent un petit peu. Ceux-là, pas du tout. En tout cas, la couleur que j'ai là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, n'hésitez pas en commentaire à me dire les produits que vous avez adorés le mois dernier. J'ai hâte de voir vos découvertes et vos favoris. Je vous fais en attendant de vous retrouver en commentaire et dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Prenez soin de vous surtout et bye bye.